Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Le prix du pétrole en Afrique. Alors, c'est intéressant parce que j'ai vu un documentaire là. Alors, je vous donne le titre de la vidéo. C'est Un baril à haut risque. C'est sur la chaîne Best Documentary. Allez voir, allez voir. C'est intéressant parce que... Alors, je pense que c'est un documentaire qui date un peu. Il date un peu. Mais je pense que les données qui sont... les informations qu'on a, à mon avis, sont intéressantes à écouter. Vous allez voir un peu, bah, il y a une pénurie de pétrole qui s'annonce. Alors en fait, c'est un phénomène qui est connu depuis les années 70, mais vous avez l'industrie du pétrole qui a largement menti au public, avec les médias évidemment. On nous fait croire que, depuis des années, on nous fait croire que bon, il y aura du pétrole jusqu'à des temps infinis, mais c'est non, 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 pas du tout. Il y a des prix encore qui vont augmenter, encore augmenter, encore augmenter. Bah, c'est assez flippant finalement parce que les prix sont déjà élevés, donc ça risque de monter encore plus. Donc je vous mets un petit extrait, on en parle juste après. Une véritable galaxie de produits qui vous rendent la vie meilleure sur Terre. Le business du pétrole est le plus important au monde. Il procure d'énormes richesses à certains pays. Au Moyen-Orient, par exemple, le coût de production d'un baril se situe entre 5 et 10 dollars et ils vendent à plus de 50 dollars. Chaque baril vendu leur rapporte une quarantaine de dollars, c'est ce que j'appelle abuser. Ils abusent d'une situation de pénurie qui n'a rien à voir avec les coûts réels de production. C'est une situation injuste et je dois avouer que moi-même, lorsque j'étais cadre supérieur d'une multinationale du pétrole, je montais en permanence. La direction de l'entreprise avait une certaine image à préserver, idem pour les gouvernements. Cela devient un monde d'illusions dans lequel tout est mensonge. Voilà, donc vous avez entendu que les prix sont artificiellement gonflés. Et ça, c'est dans beaucoup de domaines, hein. C'est pas uniquement dans le pétrole, hein. Les prix que nous payons dans les magasins, etc., sont artificiellement gonflés. Lorsque, par exemple, au niveau des vêtements, il y a plusieurs enquêtes qui sont même en cours, hein, concernant les prix pratiqués par les marques, des marques qui font fabriquer des chaussures, des sacs, etc., dans des pays où le coût du travail est très bas, où on fait travailler des gamins. Et en fait, le prix de fabrication, de main-d'œuvre, par exemple, hein, du sac ou de la paire de chaussures, ben, finalement, elle est multipliée par 5, 10, 15, 20. Enfin bon, je dis ça comme ça, mais en fait, c'est multiplié par je ne sais pas combien. Donc, quand je vous dis de vous former sur ces questions, de comprendre comment les choses fonctionnent, ben c'est bien sûr, moi, j'ai pas les moyens de changer ça, vous non plus. Mais vaut mieux être au courant de ce qui se passe, mes amis. Vaut mieux être, comment dirais-je, un homme averti en vaut deux, un homme ou une femme averti en vaut deux. Vaut mieux savoir que de ne pas savoir, même si vous ne pouvez pas changer les choses, mais vaut mieux savoir que de ne pas savoir. Quand on ne sait pas et qu'on vit comme ça, oui, bien sûr, on survole tout, on a l'impression d'être heureux, etc., mais vous êtes pris pour un pigeon. C'est ça le problème. Vous avez beaucoup de gens de nos jours qui ils veulent pas savoir, ils veulent pas s'informer, ils veulent pas, ils ont leur petite vie, etc. Et puis ils veulent pas se casser la tête sur quoi que ce soit. Donc ils ont l'impression de survoler tout, tout va très bien pour eux, ils ont l'impression d'être heureux, etc. Alors qu'ils sont exploités dans tous les sens, dans tous les sens. Et ce sont les premiers après qui disent ouais mais bon, on nous exploite, la vie coûte cher, etc. Mais le souci c'est que le système tel qu'il est fait là aujourd'hui, il est basé sur l'ignorance du plus grand nombre. Donc moins vous êtes informé, plus
ceux qui bénéficient du système économique actuel, mais plus ils sont contents. Puisque moins vous êtes informés, plus ils font ce que eux ils veulent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est malheureux ce que je veux dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Dans d'autres domaines, c'est la même chose. Par exemple, dans le milieu de la musique. Je crois que j'avais fait un audio là-dessus. Vous savez qu'un artiste, les artistes internationaux connus là, que vous voyez dans les clips vidéo, etc., à longueur de journée là, sur l'Internet, vous savez qu'il y a un contrat d'assurance. Lorsqu'ils signent un contrat d'édition de musique chez un label, un gros label, il y a en parallèle, écoutez bien, il y a en parallèle une assurance qui, dans les clauses de l'assurance, la clause dit que si l'artiste meurt, eh ben, en fait, c'est comme une voiture. Le label est dédommagé pour la mort de l'artiste. Donc, vous comprenez mieux pourquoi, j'espère, Whitney Houston, Kurt Cobain, etc., Prince, pourquoi ces gens meurent. J'espère que vous comprenez mieux. Il y a un documentaire là-dessus et je vous donnerai parce que moi, je regarde beaucoup de choses en anglais. En fait, je crois que c'est The Music Industry. C'est le titre de la vidéo. Si vous parlez l'anglais, allez, faites des recherches sur les réseaux sociaux. Donc, vous comprenez bien que lorsque on ne s'intéresse pas, lorsque on vit comme ça, sans faire un peu de recherche, mais on est des pigeons. On est des pigeons. Vous voyez ce que je veux dire? On est des pigeons. On est vraiment des pigeons. Donc, c'est important de s'informer, c'est important c'est vraiment important, surtout en tant qu'afrodescendant. Surtout en tant qu'afrodescendant, on doit plus être dans la naïveté, on doit être dans l'observation, mes amis, dans la recherche d'informations. Je vous donne un exemple. Là où j'habite, là, j'ai des voisins, là. Il y en a certains, vous savez ce qu'ils font? Ils se sentent supérieurs. Encore une fois, quand je vous dis d'observer les choses, alors, ils disent bonjour, ok, mais en retour, vous sentez que quand vous les croisez, que vous avez une obligation de leur dire bonjour. C'est pas de la politesse, non, c'est un rapport de pouvoir. Parce que quand c'est de la politesse, bien sûr, on vous dit bonjour, mais c'est normal qu'en retour, vous dites bonjour. Mais chez certains que je vois, non, c'est un rapport de pouvoir. Parce que ça veut dire, maintenant je t'ai dit bonjour, donc c'est à toi maintenant. Tu me dois quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ce genre de rapport, j'aime pas. Donc je préfère même pas à la base qu'on me dise bonjour. Voilà, comme ça c'est réglé. Mais pourquoi je réagis comme ça? L'observation. L'observation. Lorsque vous regardez des choses, lorsque vous entendez des choses, observez attentivement, mes amis. Attentivement les choses. Même quand vous regardez un documentaire, regardez attentivement, écoutez attentivement les commentaires du journaliste. Retenez-les éventuellement. Alors pas tout, mais de façon à faire des recherches par la suite. Est-ce que ce que vous voyez, est-ce que c'est quelque chose de manipulé? Est-ce que ce que vous entendez dans les émissions, dans les trucs et les machins, est-ce que c'est de la bonne information ou c'est du bidon? Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, quand vous êtes dans la rue, regardez votre environnement, observez les choses. Ça ne veut pas dire de réagir à tout, mais observez les choses, regardez. Regardez comment ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vraiment important. Vraiment important d'observer, de regarder, c'est extrêmement important comment dirais-je, de sentir un peu les choses, de ne pas vivre comme ça. Vous voyez? Et bien sûr, quand vous êtes quelqu'un vous prenez du recul, vous observez, vous réfléchissez, les gens le voient et le sentent ça. Et là, vous devenez dangereux. Là, vous devenez dangereux.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là, vous devenez dangereux. Quand vous êtes quelqu'un qui réfléchissez, vous observez, vous ne prenez pas pour argent comptant ce que vous dit, ben là, vous êtes dangereux. Et devinez qui ne vont pas vous aimer. Bien sûr, le système, la société en général ne vous aimera pas, mais en ce qui nous concerne, une partie des nôtres, mes amis, une partie des nôtres n'aiment pas qu'un de leurs semblables soit intelligent, soit observateur, j'en ai déjà parlé. Une partie des nôtres ne supporte pas l'intelligence de leurs semblables. Que ce soit Afrique, Caraïbes et consorts, hein, c'est la réalité, mes amis. Mais continuez à vous informer, continuez à observer les choses. Blaf, à très bientôt.